18 produits que Haïti achetait plus, ou encore que Haïtiens consommaient plus, toutes, c'est des marchés concentrés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas grand pile acteur qui vend produit ça. Il y a très peu d'intervenants dans le marché ça. Donc, en d'autres termes, pas de concurrence dans 18 produits principaux que Haïtiens ont acheté. Et c'est pour ça que je pense que l'émission comme ça est important. Pour nous parler de questions ça. Mais pas seulement expliquer qui ça monopole, qui ça oligopole, mais qui gens ça a constitué comme des freins au développement économique d'Haïti. Un monopole, par définition, c'est une situation dans un marché côté une seule entreprise qui offre un produit ou bien un service. Et là, ça, l'entreprise là, les mêmes qui mettent dans déterminer prix, les mettent dans déterminer quantité qu'a produit, à cap distribuer, et le contrôler conditions marché. Et un oligopole, les mêmes sont marché qui est dominé par un petit groupe d'entreprises. Ça, c'est pas un seul, mais c'est un petit groupe. Il y a un auteur qui dit 2 à 5, il y a un qui dit 2 à 10. De toute façon, c'est pas un pile. Alors que concurrence signifie qu'il y a un pile monde qui a offert le même produit. Maintenant, nous allons regarder ensemble les conséquences de un marché concentré dans le cas d'Haïti. Je vous dis tout à l'heure, 18 produits que nous consommons beaucoup plus. Tous, c'est des marchés concentrés, des marchés oligopoles, qui veut dire pas grand pile monde qui vend produit ça. Et je vais citer tout à l'heure des exemples. Première conséquence qui gagne dans l'heure que vous avez un marché concentré dans Haïti, c'est qu'il fait ralentir la croissance économique du pays. Et c'est naturel. Parce que il limite, on a dit envie pour moun créer entreprise. Il limite innovation, il limite productivité, il freine tout peut-être envie pour moun ta faire nouveaux investissements parce que son marché concentré. Automatiquement, li baou des ralentissements de la croissance économique. Ça veut dire qui ça? C'est pas une surprise qu'on a 40 ans d'histoire avec une équipe de croissance économique rachitique. C'est pas une surprise qu'on a 7 dernières années là, pas de croissance économique positive, tout négatif, bien évidemment. Il y a des problèmes de sécurité, de stabilité politique, mais aussi structure économique, configuration économique, Jean Chita, niveau concentration que le gain là-dedans, il fait que pas d'espace pour mon investir. Il pas d'ouverture pour mon faire business librement. Automatiquement, ça empêche dynamique économique. Ça empêche si entreprise locale pour capable prendre jarret. Deuxième conséquence, ou une distribution inefficace des ressources. Parce que monopole avec oligopole, est capable d'entraîner justement une allocation inefficace de ressources parce que généralement, ils produisent moins à des prix relativement élevés, contrairement à un marché concurrentiel, côté qu'on gagne une production qui peut être relativement importante, avec des prix qui sont plus ou moins abordables. Donc, quelque part, la distribution de ressources là n'est pas efficace. Parce que il y a une distorsion là qui gagne dans la question niveau production, productivité, et aussi niveau prix qui a pratiqué. Et par exemple, parler de prix, troisième conséquence, là on a un oligopole avec monopole, toujours une tendance pour que le prix au plus haut, naturel, et qui peut affecter le pouvoir d'achat consommateur. Donc, et raison simple, tu as t'expliquer. Là on a un oligopole, monopole, consommateur n'a pas de droit sur prix, il n'a pas qu'à négocier. C'est l'entreprise là qui a déterminé ça, parce que pas de grande concurrence. C'est-à-dire que je n'ai pas de 10 côtés qui a acheté. Son seul la gain, c'est 2 à gain. C'est-à-dire si deux compagnies de téléphone ont décidé de mettre une minute là à 10 gouttes, c'est soit je parle en téléphone ou bien je ne parle en téléphone. Parce que je n'ai pas le choix. Notamment pour les biens essentiels. Sur le côté de l'avion, on te dit que et pas tout le monde qui a parti. Pas tout le monde qui a pris un avion pour Miami. Mais les biens essentiels, question téléphonie, question du riz, question sucre, question l'huile, question farine, il est beaucoup plus fragile parce que il est connecté directement avec la population parce que son bien essentiel. Oligopole et monopole, tout,
ça exercer toute cette influence politique qui va le bas aux corruption, qui va le bas aux clientélistes politiques, qui va le bas aux toute forme d'influence politique qui gagne. Italien t'expliquer et des fois ils ont même imposé un choix mon cap ministre, choix mon cap directeur la douane, choix mon cap directeur ONA. Et qui ont même fait que vous prenez des décisions en faveur. L'État prend des décisions, mais c'est un monde, c'est une entreprise qui besoin bénéficier directement. Et comme ça, nous avons sur Jovenel gagner un bon contrat que coup de compte est bloqué. Pas jamais ça. Contrat par exemple pour moun qui te kon bay Jovenel monter hélicoptère et puis qui te vinn demander kounya pour l'état louer nan men pendant une quantité de temps avec des prix très élevés. Moun qui te gagne le contrat quitte alimentaire, moun contrat bon contrat, mais contrat pas trop clair parce que j'ai hélicoptère prix demandé par année pour louer pour Jovenel là, t'es plus cher que prix hélicoptère par année pour loyer, t'es plus cher que prix pour acheter un. Et puis coup de compte bloqué. Monsieur, je lève un jour, moi la présidence par nationale sorti un décret pour que retirer coup de compte dans contrôle y a fait sous contrat pour que qu'on y a fait sans coup de compte. Mais que moun qui pas comprendre, monter dans la radio parce que m'gè une information. C'est de moun dans le secteur privé qui ont des contrats qui bloqués et puis par le national retirer toute disposition que tu as bloqué contrat pour que coup de compte pas garder encore. Qu'on a depuis signé, c'est tout payé. Ça veut dire, monopole à Coléopole a influence pour faire prendre des décisions dans l'État en faveur. Mais c'est normal. Président, il finance l'élection. Peut-être, l'elle a réalisé ça, il était trop tard. Influence ça. L'autre élément, c'est PME qui gagne très peu d'opportunités. Que ce soit pour un contrat, que ce soit pour un marché, pour un financement, tout. PME pratiquement fermé. Et ils pas qu'à développer. Haïti, c'est exemple parfait. Côté que PME pratiquement presque dans la prison, ils pas qu'à développer capacité. Ils bloqué dans tout sens. Et même le temps d'un contrat à l'État, ils pas besoin de quantité d'exigences qu'il y a demandé, quantité de barrières qu'il y a mis dans le bagage ça, c'est gros entreprise qui a toujours gagné. Nous, en 2020, les États ont contrat pour question masque dans le corona. Et puis là, ça m'a pas encouragé le gouvernement et Jovenel avec l'autre question de premier ministre, c'est juste pas qu'on est. Peut-être capable de peut-être pas qu'on est non, sous 500 ateliers qui sont capables de faire marché, ou chaque petit contrat, puis capable de faire l'argent circuler. Attendez. Il y a 3 compagnies seulement contrat pour faire 11 millions de masques là. Seulement. C'est-à-dire qu'il y a toujours aidé gros pour venir bigo. C'est comme ça l'État a fonctionné. Net. Donc, PME qui est capable d'un vrai levier pour créer travail, pour contribuer à la croissance dans l'économie, pour faire innovation, là on a oligopole à monopole, il est éclipsé. Et ce n'est pas une surprise qu'on a une économie moribonde qu'on a là. Une économie qui n'est pas jamais capable de faire pas. Et j'aime dire tout à l'heure, on a une réduction de la compétitivité globale. Deuxièmement, enfin, on a un très faible niveau d'innovation dès que c'est l'oligopole avec le monopole qui a dominé. On par exemple EDH pour nous comprendre. EDH pour qu'on parle. Pas de l'autre compagnie qui a vendu courant en Haïti, qui a vendu particulier courant. Il y a des compagnies qui ont vendu l'État courant. Non pas l'autre. EDH c'est celui qui a vendu nous-mêmes courant. Vous pensez que EDH est là pour faire innovation? Hein? Il va faire innovation dans cette affaire. Vous savez le là. C'est soit vous parlez un courant, vous prenez, ou vous faites l'autre bagaille. Ou pas une deuxième compagnie, non, comme ça. Et ça, c'est le oligopole, c'est le monopole. Donc, le monopole là fait que l'entreprise n'a pas aucune envie pour l'innover. Parce que de toute façon, elle a toujours vendu. Il n'a pas aucune envie pour améliorer la qualité de service et de produit qu'il a bail. Parce que de toute façon, pourquoi? N'importe gens du yaé, n'a pas mangé. N'importe gens farine, n'a pas mangé. N'importe gens fer, ciment, n'a pas mangé. N'importe gens qualité internet là, qualité appel là, nous n'avons pas de choix. Parce que je n'ai pas une troisième compagnie que je prends, si que 2 compagnies qui là, vous me fait coller. Quoi, vous comprenez? Et c'est ça, pour garder en termes de conséquences, de monopole
avec oligopole dans l'économie. Dernière partie de l'émission, c'est comment résoudre la concentration qui gagne dans le marché. Qui jeune qu'a fait Haïti vient une économie concurrentielle. N'a pas de temps à poser là. Il y a plusieurs choses que nous sommes capables de faire pour que nous soyons capables de rendre l'économie Haïti vienne plus concurrentielle. Et il faut que nous arrivions là. C'est ça qui va garantir productivité, l'économie, compétitivité, innovation, croissance et permettre que PME capable de joindre espace pour évoluer et qui va améliorer qualité service qu'a produit, qualité produit qu'a commercialisé et aussi permettre que le prix est capable de abordable. Une chose qui est important et que je vais parler de lui dans le prochain livre, c'est que l'important pour que nous arrivions à créer une autorité de la concurrence qui est capable de surveiller, contrôler et même sanctionner des fois abus que une entreprise est capable de faire dans le marché. Et le ça, la sorte d'arbitre qui a veillé pour que tout le monde respecte les règles et personne ne pas fait abus de position. Et ça demande tout pour que nous renforcer régulation tout dans le domaine ça. Pas seulement mettons autorité, mais mettez régulation dans le domaine ça. De manière indépendante. Notamment pour veiller pour que acquisition, fusion, pas faite dans mauvaises conditions. Pour pas venir pif, rendre marché à puis concentrer toujours que j'en lis. En même temps, tout grand pile bagay pour nous faire pour nous favoriser l'entrée de nouveaux acteurs dans l'économie. Et ça est important. Que ce soit acteurs étrangers, ou acteurs diaspora, ou encore acteurs locaux, avec différentes mesures que nous sommes capables de prendre sur le plan fiscal, sur le plan administratif, sur le plan du financement, etc. pour nous permettre de gagner plus d'ouverture, pour nous casser un peu de barrières qui empêchent les gens de faire business dans le pays. Et si pas de toute barrière, ça, ou tu as plus d'entreprises, ou tu as une économie concurrentielle. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Haïti, c'est l'économie de la région Amérique latine et Caraïbes qui est la moins concurrentielle. Point. Sans débat. Ça veut dire pas aucun côté ou bien tout niveau de concentration, ça, même Jean Haïti dans toute région. Et là, on dit réduire barrière à l'entrée qui empêche le monde de faire business, qui ferme un cercle là, des questions de loi, des questions de dossiers administratifs. Est-ce que nous connaissons une loi qui régit les banques en Haïti, qui sortit en 2012 sous Mantéli? La loi sur les banques et les institutions financières. Vous connaissez une nouvelle loi, ça vient rendre plus difficile pour monde faire banque que longtemps. Vous savez. C'est un premier ministre, vous ne pas de ça dans la radio. Parce que, Fabio, vous ne pouvez pas rendre dossier. Vous ne pouvez pas parler de ça. C'est-à-dire que tu as une loi sur banque déjà. Vous venez faire une sous Mantéli en 2012, une nouvelle loi sur les banques. Il vient rendre encore plus difficile pour l'autre monde venir faire l'autre banque. Ça veut dire, loi a barré marché pour renforcer concentration, pour renforcer monopole à oligopole. En même temps, tout travail pour une concurrence, c'est aussi stimuler l'innovation dans le pays. Parce que l'innovation est une capacité pour le casser le marché. Nous voyons ça aux États-Unis. N'importe innovation, on en fait là, et puis il crase un secteur. Parce que, il y a une innover secteur. Et on permet de libérer certains secteurs qui sont historiquement dominés par des groupes de monde. Modernisation infrastructure, tout c'est une méthode. Parce que souvent, il y a des coûts logistiques qui sont tellement importants qui fait que empêcher de faire business, c'est l'infrastructure qui fait ça. L'infrastructure tellement rend logistique la coûte cher, parce que c'est pas moderne. Donc c'est les gens qui gagnent moyen seulement qu'à faire. Les gens qui gagnent moyen seulement qu'à dédouaner, parce que tellement c'est compliqué. C'est-à-dire que question administrative, logistique. C'est clair. Et aussi la transparence sur les marchés publics. Qui vient pour nous favoriser. Je dis à grand pile opacité dans le marché public, notamment dans gros contrats. Gros contrats.
Tout à l'heure, je dit ça. Ou bien, j'aime dire, on a une compagnie, entreprise, on tient entreprise PME pour le cabinet son dossier, et uniforme, l'école. Son contrat, gros contrat, 300 millions de gouttes. Maintenant, niveau exigence yo fait entreprise là pour ta gagner la banque comme garantie, il pas appliquer. Donc c'est moun seulement qui a l'argent qui a appliqué dans la question fait uniforme nan. Point parce que quantité l'argent yo mando comme garantie pour gagner sous compte, qui quantité bagay yo fort comme exigence, papier pour mando là, ou ka fait 3 mois de travail pour venir. C'est ça monde qui était toujours tout pareil yo. Bon entreprise qui déjà gagne toute infrastructure là. Il fait contrat chaque année parce qu'on ne peut pas jouer nous-mêmes. Et ça a aidé à renforcer. Et ça a aidé au même gazo parce qu'on va gagner accès. C'est ça le vrai débat dans le pays. C'est pas fatra dans la rue, non, le débat. Le débat, c'est ça. Comment transformer l'économie haïtienne pour la rendre plus concurrentielle. Pour qu'elle ne pas gagne autant de concentration. Parce que c'est ça qui peut pousser l'innovation. C'est ça qui peut pousser productivité. C'est ça qui peut pousser compétitivité. Et c'est ça qui peut pousser qualité produit. Bon, des prix abordables et permettre que PME capable d'exploser. PME capable dynamique. Et permettre que conditions de la vie capable de bon. Merci un peu.